Mes lunettes. Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis hyper contente de commencer cette série de vidéos. Je sais pas combien il y aura de vidéos, je sais pas combien de temps ça va durer, comment elles vont sortir, etc. Ça va vraiment être au feeling. Et vous vous en doutez du coup par le titre, cette vidéo concerne les travaux que l'on va faire chez nous. Et plus particulièrement les travaux de la cuisine. On compte du coup déplacer notre cuisine. Je vous fais du coup une petite explication juste là. Du coup je vous montre, vous avez ici la cuisine actuelle, donc qui s'arrête ici, très exactement. Donc on a le lave-vaisselle, le micro-ondes, un meuble ici, l'évier, le meuble d'évier, le four, la plaque, la hotte, un autre meuble et le frigo. Et nous on a décidé de rajouter du rangement en mettant ces deux meubles d'une autre collection qui vient de Conforama, si je me trompe pas. Donc voilà, donc ça c'est notre cuisine actuelle. Et en fait, dans cette pièce là-bas, comme vous pouvez voir, on a fait notre salle à manger. Mais voilà, les proportions de la pièce ne nous permettent pas de mettre la table en plein milieu, parce que sinon on peut pas tourner autour et c'est pas du tout le bon trip pour une salle à manger. Donc du coup cette pièce deviendrait tout simplement la cuisine. Donc ici on aurait un casserolier avec un plan de travail. Ici il y aurait la partie évier, ici il y aurait le lave-vaisselle et à côté un autre meuble, et on s'arrêterait vraiment ici au niveau des prises. Ici on mettrait un meuble pour mettre le micro-ondes en hauteur et gagner en plan de travail, et un autre petit meuble mais de 40 cm pour dire se rajouter un petit peu de rangement dans ce coin là. Et on pourrait du coup mettre tout ce qui est petit-déj, etc. vu qu'il y a le micro-ondes à côté. Alors, ne prêtez pas attention à ça, c'est parce qu'il y a une photo de ma fille, donc du coup je l'ai relevé. Ici, il y aurait un meuble que je n'ai toujours pas trouvé, qui serait un meuble d'angle avec une porte, qui du coup nous laisserait beaucoup de rangement dans le fond. Et ici, en fait, il y aurait des étagères arrondies, parce que en fait, la proportion de ce mur ne nous permet pas de mettre un meuble ni de 60 ni de 40, dans le sens où on perdrait trop d'espace avec un 40 et on en prendrait trop avec un 60. Et le fait de mettre des étagères arrondies nous permettrait de démonter le meuble, mettre à la bonne taille et du coup d'ajuster vraiment à mesure près le meuble avec les étagères arrondies. Je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi je veux parler, je pense que je vous mettrai une photo. Mais du coup voilà, ça rendrait super bien ici et on pourrait du coup, comme je vous ai dit, ajuster la longueur avec la fenêtre.
fenêtres que j'aimerais garder parce que comme vous pouvez voir, ça peut être du rangement. Donc je pense que j'exposerai les verres un peu comme ça. Là par exemple on a des flûtes. J'ai des verres à whisky dans notre placard à verre qui rendrait super bien ici. Et je pourrais également mettre d'autres choses ici. Par exemple le grille-pain qu'on n'utilise pas tant que ça. La théière également. Voilà, ça pourrait faire un rangement supplémentaire. Et dans le fond là-bas, ce serait l'emplacement pour le frigo, le four, la plaque et la hotte. Et ici un autre petit meuble. Alors effectivement vous allez me dire, cette partie de fenêtre va être condamnée. Oui, parce que déjà elle s'ouvre en oscillobattant et elle s'ouvre, enfin je sais pas si vous allez voir, mais en gros le battant s'ouvre ici. Donc en gros on pourrait toujours ouvrir la fenêtre mais à un seul battant et pas deux. Quitte à me rajouter un petit peu de rangement mais à condamner une demi-fenêtre, ça ne me dérange pas sincèrement. Donc voilà, il y aurait tout un plan de travail et également un plan de travail sur le petit meuble. Comme ça au moins on pourrait poser par exemple, je sais pas, un livre de cuisine ou la viande qu'on va bientôt faire cuire ou quelque chose qu'on doit rajouter, par exemple de la chapelure pour la purée, etc., etc. On aura toujours un petit pan de travail pour pouvoir travailler avec la gazinière, enfin la plaque plutôt. Et du coup ici vous avez toutes les fenêtres, donc ça va être une cuisine très très illuminée, donc c'est top, pour cuisiner c'est parfait. Et ici en fait vous avez deux aérations dont on n'a plus besoin puisqu'on n'a plus de gazinière, donc on peut s'en séparer. Mon père va venir les reboucher. Et ici j'aurai une énorme étagère de 2 mètres de haut, très très peu large par contre, et par contre très profonde, pour pouvoir faire une sorte de cellier en fait entre les deux fenêtres et rajouter un petit peu de rangement. Et j'ai également oublié de vous préciser, mais ce radiateur va également s'en aller parce que on va réutiliser les tuyaux là pour faire passer l'eau dans notre évier. Donc le radiateur va s'en aller et très honnêtement, avoir un radiateur dans une cuisine, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé de radiateur dans notre cuisine. Donc voilà, je vous ai montré un peu et du coup ici on referait absolument tout le mur pour faire du coup à partir de là la salle à manger et ici le salon. Donc voilà. Petite info bonus pour le salon, le canapé est vendu, on va avoir un nouveau canapé semaine prochaine. Du coup, vous avez eu certains rushs de moi hier, donc dimanche. On était dimanche 13 mars et en fait dans ces rushs là je suis en train de reprendre toutes les notes qu'on a fait avec mon beau-père qui sera du coup le principal acteur de ce changement. Il y aura d'autres petits acteurs style moi, JB ou mon père, mais voilà le principal chef de chantier ce sera lui, puisque voilà c'est lui qui va faire le plus gros des travaux. Mon père ayant ses travaux à lui au niveau du garage à gérer, je vais pas en plus lui mettre ça sur le dos, mais il va venir juste pour 2-3 petites choses à faire, 2-3 petites choses que on peut faire la semaine et qui éviteront à mon beau-père qui s'appelle Dany. Je l'appellerai Dany pendant la vidéo. Mon père s'appelle Dany aussi, mais bon voilà. Je vais appeler mon beau-père Dany et mon père papa. Comme ça au moins vous saurez un petit peu l'idée. Et donc mon père va faire 2-3 choses pour avancer Dany pour que il ait, quand il vient le week-end, puisqu'il va travailler que les week-ends sur la cuisine, quand il vient il n'a pas énormément de choses à faire quoi. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le projet que nous avons. En fait cette maison, pour vous expliquer très rapidement, c'est une maison qui a été refaite à neuf suite à un incendie. Je ne sais pas comment l'incendie s'est déclaré et sincèrement j'ai pas trop envie de le savoir. Mais je sais qu'elle a été refaite à neuf il n'y a pas longtemps. Et on n'a pas trop compris pourquoi ils ont mis la cuisine ici, en sachant qu'ils ont fait une véranda plus loin à une dimension un peu... en fait dans ce genre de dimension on ne peut pas faire de réelles pièces, on ne peut pas faire de salon, on ne peut pas faire de salle de jeu parce que les enfants sont trop loin de nous. Et il nous faut une salle à manger, donc vous allez me dire la salle à manger tu la fais là où tu es et puis derrière tu fais ton salon. Mais du coup j'ai une pièce qui est vide dans le fond en fait, donc très très inutile cette affaire. Et donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est notre bureau, notre salon, comme ça du bureau on a un œil dans le salon au cas où. La salle à manger et la cuisine dans le fond, c'est beaucoup plus logique et c'est beaucoup plus cohérent en fait. Donc voilà, après je vais pas vous faire une liste des incohérences de cette maison suite à la rénovation à neuf. On va pas se plaindre non plus parce qu'on a quand même une maison remise à neuf pour un tarif très très convenable. Voilà, mais il y a quand même un certain manque de logique sur certaines choses dans cette maison en fait. Je préfère vous prévenir, il y a certains moments où vous allez avoir des rushs d'autres petits travaux que je vais faire dans la maison. Parce que je pense que rester vraiment focalisé sur la cuisine, à un moment donné vous allez faire un burn-out.
Donc je pense que je vous ferai certains... Dans la vidéo je vous montrerai un peu la cuisine, un peu autre chose pour pouvoir changer un petit peu. Même pour moi au montage ça sera beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'est mon intro pour cette vidéo et vous avez vu du coup le projet et maintenant je vous laisse avec la suite de cette vidéo qui va continuer jusque demain. Et voilà, ensuite je vous ferai une nouvelle vidéo pour l'avancée des travaux. C'est quel robinet? Ah oui, d'accord. Ensuite qu'on veut... Il n'y en a toujours pas. Tu peux leur demander ce qu'ils te préviennent quand tu vas voir. Finalement, ce vlog ne se sera pas fait sur une seule journée. Le début de la vidéo, je l'ai filmé du coup dimanche. Et je trouvais ça nul de terminer sur le rush que vous venez d'avoir de nous en train d'aller à Monsieur Bricolage. Et encore, j'ai pas des masses filmées dans Monsieur Bricolage, donc c'est pas top. Donc je voulais terminer sur un point assez important, c'est les plans que je refais du coup au tout début de cette vidéo et le budget. Puisque comme je vous l'ai dit, on ne compte pas faire de crédit. Donc du coup ça va être un échéancier qu'on va se faire à nous-mêmes et on a une date de fin, c'est le 27 mai, donc c'est plutôt bien parce que ça nous laisse entre autres 3 mois. Donc là ça voudrait dire qu'on peut mettre un petit peu d'argent ce mois-ci, un petit peu d'argent au mois d'avril et un petit peu d'argent au mois de mai. Donc là je vais d'abord vous parler des plans. Donc sur le mur qu'il y a derrière moi avec les 2 fenêtres, voilà comment ça va se présenter. Donc je sais pas si vous voyez bien, oui là vous voyez bien. Donc en gros là vous avez le fond de la pièce avec du coup bon là on avait mis un meuble à porte mais finalement ce sera un casserolier. Donc un casserolier c'est un meuble avec 2 gros tiroirs. Voilà, qui serait je pense beaucoup mieux que d'avoir des portes parce que les portes ça m'énerve. Quand on ouvre le tiroir on a une vue sur tout. Alors que quand on ouvre un placard, on voit pas forcément ce qu'on a dans le fond du placard. Donc voilà, je préférais avoir un casserolier. Donc je reprends mon plan. Donc ici ce sera le casserolier. Juste au-dessus il y aura soit un meuble avec une porte et des étagères arrondies, soit directement des étagères arrondies. Pour le moment je suis pas décidée. Je vous avais dit au tout début de la vidéo que ce sera ce meuble là qui est immonde sur mon dessin. Mais finalement il est possible que je change d'avis et que je parte plutôt sur des étagères juste simples. Voilà, c'est le moins urgent on va dire. Je vous fais des petits points en retirant mon plan, c'est magnifique. Ici du coup il y aura une prise double qu'on récupère de l'ancienne cuisine. Ça vous connaissez, c'est les 2 petites fenêtres que vous voyez juste là. Ensuite du coup on aura le meuble sous évier qui sera un meuble avec 2 grandes portes. L'évier avec un double basque. Double bac c'est mieux parce qu'un double basque c'est bizarre. Il y aura le robinet qu'on a déjà acheté, je vous mets une petite photo juste ici. Et en arrivant là-bas, pas de stock. Donc on se dit mince, c'est râpé pour nous, il va falloir qu'on en trouve un autre. Ou alors on prend celui qui est à côté qui est à 130 €. Donc certes on n'avait pas notre budget, enfin notre budget était pile poil respecté. Mais voilà, c'est toujours agréable de faire une économie sur son budget. Il dit bah attendez je vais voir un peu ce que je peux faire, si je peux le commander. Ok, il prend la référence, il s'en va, il revient, il dit bon au pire je peux vous vendre le modèle d'Expo. Bah oui pas de problème. Après il est garanti 5 ans comme les autres donc il n'y a pas de souci. Donc il commence à démonter tout ça et JB pour rigoler dit vu que c'est le modèle d'Expo vous faites une réduction. Et il dit ah non je peux pas tout ça. Et finalement quand on arrive à la caisse on avait 10% de réduction. Donc on a payé le robinet 98 € au lieu de 109, au lieu de notre budget de 130. On repart sur notre plan. Parce qu'on ne va pas oublier qu'il y a quand même un plan à faire. Il y a le lave-vaisselle ensuite juste après l'évier. Au-dessus du lave-vaisselle il y a un petit meuble de 40 cm. Voilà, c'est un tout petit meuble. Ensuite on a le meuble à micro-ondes juste à côté de celui-ci. Et en fait mon beau-père ne l'a pas dessiné, mais au-dessus du meuble à micro-ondes il y a un autre rangement.
Donc voilà, c'est supplémentaire mais c'est au même prix. Et juste ici, il m'a informé qu'on pouvait mettre un autre meuble en 40 sur 60. Donc du coup, on va pouvoir en mettre un et j'ai décidé d'en mettre un avec une porte et un tiroir. Ce sera parfait pour ranger les couverts. Donc voilà, il faut quand même que je mette un tiroir dans cette affaire, hein. Donc il y a également le plan de travail et la bande de champ à acheter pour cette partie-là, vous vous en doutez. Mais comme je vous ai dit, on va pas tout acheter d'un coup. Et je vais d'abord, avant de vous expliquer comment on va procéder pour le budget, je vais vous montrer le deuxième plan, donc le plan du mur qui est en face de moi. Alors celui-ci est beaucoup moins bien fait parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc ici vous avez notre mur. Ici on aurait le frigo avec sa prise personnelle qui sera juste derrière lui. Ici on aurait le meuble avec le four, la plaque et la hotte. La hotte aura également sa prise à elle. Et la plaque et le four seront tous les deux avec une prise, je crois qu'on appelle ça une prise sanitaire, juste derrière. Et ensuite ici on aura un meuble avec une porte, un tiroir et les deux interrupteurs qu'on récupère de l'ancienne cuisine. Et en gros ici vous avez la fenêtre et du coup comme je vous avais expliqué une fois, il y a un pan de fenêtre qui sera bloqué par ce meuble. Mais c'est pas gênant parce que c'est le pan de fenêtre qui ne sert pas à ouvrir la fenêtre. On peut toujours l'ouvrir mais qu'avec un seul battant en gros. Donc voilà, ça c'est les plans qu'on a fait avec mon beau-père. Ensuite il nous a fait une liste pour le mur qu'on veut refaire, mais ça c'est vraiment en tout dernier parce qu'évidemment on ne peut pas démonter la cuisine tant qu'on n'a pas fait la nouvelle. Et donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est de faire un budget total avec toutes les dépenses possibles. Donc en gros ça se présente comme ça. Et donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en plusieurs parties. J'ai fait une partie meubles avec tous mes meubles listés et les budgets. Donc par exemple, j'ai inclus là-bas, si je mettais soit un meuble avec une porte et des étagères, le budget que je voulais mettre. Et si je mettais que des étagères, quel budget je voulais mettre. Je l'ai également mis dedans. Ensuite, en électroménager, j'ai mis l'évier double bac avec le siphon, qui est compris avec, j'ai revérifié, et le four encastrable. Je préfère prévoir dans mon budget un four, comme ça si jamais on démonte le nôtre et qu'on se dit finalement on veut en changer, voilà c'est l'occasion donc on le fait. Voilà, au moins j'aurais prévu un budget. J'ai plein de travail avec les crédences qui ne sont pas données, ma foi. Un autre pan de budget autre. Voilà, avec la suspension, les poignées qu'on veut modifier parce que les poignées des meubles qu'on va avoir ne nous plaisent pas. Et comme je vous ai dit, on ne veut pas faire de crédit pour cette cuisine. On veut se faire un crédit à nous-mêmes. Donc en gros, on veut se faire comment expliquer? On veut acheter au fur et à mesure pour ne pas avoir à faire de crédit et faire progressivement le travail. En sachant du coup que la date butoir c'est le 27 mai, donc la date d'anniversaire de mon fils, parce que le 28 on fait la fête d'anniversaire de mon fils, donc du coup voilà, on veut absolument que la cuisine soit terminée à cette date là. Du coup on s'est dit avec mon beau-père quelle partie on veut faire en premier. Donc moi personnellement on a un évier actuellement qui je ne dirais pas le mot exact que je veux citer, mais voilà, il m'énerve. Parce qu'il s'écoule jamais bien. Du coup, moi, ça, je n'en veux plus. Je veux plus de ce mauvais écoulement. Donc, j'avais dit à mon beau-père, j'ai envie de commencer par la partie évier. Et évidemment, pour poser l'évier, il faut le plan de travail. Et pour poser le plan de travail, il faut tous les meubles. Donc, en clair, il faut que je commence par ce meuble, le lave-vaisselle, mais ça, je l'ai déjà, ce meuble, le plan de travail et l'évier. Voilà, donc en clair, il faut qu'on fasse toute cette partie-là en une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter mon plan de travail en 2 fois. Parce que j'ai pas besoin du plan de travail de là en face. Donc je vais acheter juste le plan de travail exact pour celui-là. C'est un plan de travail de 3 mètres. Donc vu qu'on a besoin que de 2,80 m, j'ai besoin que d'une seule parcelle de plan de travail. Plus une bande de champ pour pouvoir faire la bande de champ juste ici à côté de moi. La crédence en aluminium pour pouvoir la mettre juste au-dessus de l'évier. Comme ça au moins s'il y a des éclaboussures sur le mur, ça vient abîmer la crédence, entre guillemets, plutôt salir la crédence plutôt que le mur. Il me faut également les poignées pour les meubles que je compte acheter.
En parlant de meubles, il me faut le meuble sous évier, le meuble une porte un tiroir que je vais mettre à côté du lave-vaisselle et le meuble casserolier. Et qu'est-ce que j'ai mis? Il me faut bien évidemment l'évier. Et j'avais également mis... Ah non, c'est tout. Donc du coup, juste pour cette parcelle-là, j'en aurais pour 537,70 €. Donc on prendrait les poignées et l'évier. Donc ça nous ferait en tout 148 € à donner pour le moment. Ensuite, on verra ce qu'on fait si on commande les meubles en allant ou si on commande tout d'un coup. L'idéal, ce serait de commander tous les meubles d'un coup. Comme ça, JB, lui, pendant toute la semaine, il monte les meubles. Et ensuite, j'aurais plus qu'à commander mon plan de travail, la crédence et la bande de chant. Donc ça se ferait vraiment en 3 fois. Donc ça serait 537,70 € en 3 fois. Sachant que du coup, il y a 148 € qui seront partis cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, je vais faire... du coup, il est où les 3 meubles. Donc ça ferait un peu plus de 100 € aussi. Un peu plus, tout juste 200 € je dirais. Donc voilà, ça ferait 200 € la semaine prochaine. Et ensuite ça ferait 200 € la dernière semaine. Et du coup, fin mars, on monterait le premier pan de cuisine avec l'évier. Donc en gros, on va faire le plus gros d'un coup. Et ensuite, du coup, on n'aura plus que ce qu'il y a là en face à faire. Et en somme, c'est juste 2 meubles et du plan de travail, une bande de chant. C'est tout. Et c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça que de faire un crédit, puisqu'un crédit il faut le payer sur plusieurs mois. Sauf que du coup, moi j'ai pas envie dans 3 ans de continuer de payer ma cuisine. J'ai envie de me dire, c'est bon, c'est ma cuisine, c'est fait, c'est acté. Sachant que dans les 537,70 €, il y a les 98 € de robinet. Donc voilà, vous vous doutez bien. Mais ça va aller, ça va le faire et le résultat va être tellement parfait que voilà, je serai très heureuse d'avoir cette cuisine ici et je n'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir ici. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop ennuyante parce que c'est vrai que j'ai pas eu énormément de rush. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets juste ici. Je vous pose quelques questions en story, je vous fais quelques sondages et je risque d'en faire quand les travaux auront commencé puisque je risque de me poser des questions. Donc voilà, par moment c'est idéal de prendre les idées d'une autre personne. À vous abonner, à laisser des petits j'aime, à mettre des petits commentaires, il n'y aura pas de problème, je répondrai volontiers. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à activer la cloche aussi pour être informé des futures vidéos sur la cuisine. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui ne sera peut-être pas sur la cuisine ou peut-être sur autre chose. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao.